mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Cérémonie de graduation de plus de 600 policiers ce 17 décembre. Ces nouveaux agents ont la lourde responsabilité de rétablir un climat sécuritaire dans le pays. Funérailles nationales pour les victimes de l'explosion mortelle du camion-citerne au Cap-Haïtien dimanche. Un projet de mémorial est à l'étude selon l'adjoint au maire Patrick Almonor. Plus de 317 000 Haïtiens ont été rapatriés au cours de l'année de l'exercice 2020-2021. Le gouvernement promet de lutter pour le respect des droits des migrants et déplore les vagues de migrations illégales. « 631 nouveaux policiers, dont 132 femmes, faisaient partie de la 31e promotion, ont été gradués ce vendredi 17 décembre. Ces nouveaux agents viennent renforcer l'institution policière en manque d'effectifs. Ils ont la lourde responsabilité de rétablir la sécurité dans le pays en mettant les bandits hors d'état de nuire, selon le Premier ministre Ariel Henry, qui a participé à la cérémonie de graduation. Suivez un extrait du discours du Premier ministre. Chers nouveaux policières et policiers, vous arrivez dans la police nationale à un moment crucial de notre histoire de peuple. Vous avez choisi une profession difficile et exigeante qui réclame de vous des qualités de caractère hors du commun. La population attend beaucoup de vous, du courage, de l'intégrité, de l'honnêteté, du respect pour les droits individuels. Dans l'accomplissement de votre mission, qui est de protéger et de servir, vous serez amenés à prendre des risques et parfois vous aurez même à mettre votre propre vie en danger pour sauver celle des autres. Je sais que pendant votre formation, on vous a inculqué des règles de procédure judiciaire, d'éthique et de déontologie. Le respect des droits de la personne et des libertés individuelles. Autant de principes qui devront guider toutes vos actions dans l'exercice de votre profession. Vous constituez le bras armé de la justice. Tout en faisant preuve de fermeté dans vos interventions, vous devrez veiller à ne jamais faire et à toujours vous souvenir que l'honnête citoyen n'est pas votre ennemi ni votre adversaire. Vous devez donc le traiter avec respect et courtoisie. Selon votre devise, vous devez protéger les citoyens et les servir. Il est nécessaire que la population retrouve une confiance pleine et entière dans sa police. C'est votre comportement qui contribuera à restaurer cette confiance. J'ai dit tantôt que vous allez prendre service dans un moment crucial de notre histoire. Parce qu'en effet, nous sommes confrontés à une situation d'insécurité insupportable pour nos concitoyens. Des bandits armés, j'ose même dire des terroristes, défient l'autorité de l'État et par leurs actions bloquent la libre circulation des biens et des personnes. C'est une situation qui ne peut pas durer et qu'il nous faut combattre avec force, vigueur et détermination. C'est à cela que vous êtes appelés.
vous ne bénéficierez d'aucun délai de grâce. Dès que vous recevrez votre affectation, vous prendrez votre baptême de feu. Car la direction de la PNH a reçu des instructions pour lutter avec plus d'efficacité contre le phénomène de kidnapping qui a pris ces derniers temps des proportions inacceptables. De nouveaux changements ont été opérés au sein de la police nationale. Le commissaire Ralph Dominique a été installé jeudi en tant que directeur départemental de la PNH dans l'Artibonite. Il remplace à ce poste Joël Casséus, qui y a passé 6 mois avant d'être transféré à l'inspection générale. Le nouveau DDA PNH promet de freiner les actes d'insécurité qui touchent le département depuis des mois. La brigade de protection des mineurs, BPM, a arrêté jeudi à Carrefour 17, quartier situé non loin de Delma 24, un pasteur et son épouse accusés de viol sur une mineure de 13 ans. Selon les premiers éléments d'information recueillis, la femme arrêtée aurait convaincu la mère de l'enfant de la placer en août dernier sous la garde de son mari, qui se fait passer pour pasteur, sous prétexte que l'adolescente est possédée par le diable, lit-on dans une note publiée par la brigade. Les 2 suspects ont profité du séjour de l'enfant chez eux pour l'abuser sexuellement. Pour l'instant, ils sont en garde à vue à la direction centrale de la police judiciaire en attendant leur transfert par devant les autorités compétentes. L'ancien porte-parole du SPNH 17, Abelson Gronegg, a recouvré la liberté jeudi après 10 mois passés en détention au pénitencier national. L'ex-policier était accusé d'assassinat, de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs. Sa libération est intervenue suite à une ordonnance de la Cour d'appel de Port-au-Prince, prononcée la veille. Les funérailles nationales des victimes du drame du Cap-Haïtien seront chantées dimanche prochain à 10h sur les lieux mêmes du drame, confirme le maire assesseur de la ville. Patrick Almonor révèle que bon nombre de corps n'ont pas pu être identifiés. Un projet de mémorial est également à l'étude, explique-t-il. Les propos de Patrick Almonor, maire assesseur du Cap-Haïtien. Nous venons en consensus et en termes de garde avec le gouvernement central là. Funérailles ça a fait dimanche, qu'on fait communautaire qu'on a fait un samedi soir. Et un dimanche, on a bien 2 parties là-dedans. Une partie hommage côté que on a fait entre 8h et 10h et funérailles a chanté entre 10h et midi dans la nuit du 13 au 14 décembre. Gagné 62 corps que nous avons dénombrés. Qui fait 62, c'est parce que vous avez joué une tête. Vous avez joué une croix entière, mais vous avez aussi tête la joindre, vous n'avez pas joué un morceau, c'est-à-dire vous avez qui vraiment crié, son bagage qui vraiment qui l'a regardé bagage ça, c'est pas intéressant du tout. Nous sommes arrivés quand même dénombrés 62 et jusqu'à avant hier, on parlait de 15. Nous avons gagné pendant que nous levé carcasse camion, des petits monde qui ont joué encore, qui ont fait nous à 63. Non, pas qu'à ouais, là, c'est un raccourci crier, ouais, son petit monde. Parce que les zones sont zones populaires. Nous dénombrons en quarantaine de maisonnettes, d'accord, qui incendiées. Par exemple, il y a une famille qui a pas de 6-7 monde perdus. Non, nous pas gagné des parents qui viennent et qui disent à chercher, mais nous avons des parents peut-être qui ont des gens qui brûlés, qui étaient à l'hôpital, qui mourent, qui ont été portés dans la morgue. Morgue n'a pas recevoir, qui venir pour que la mairie allait même prendre en charge. L'ANADIP appelle au respect des règles en matière de vente et de distribution des produits pétroliers. L'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers, ANADIP, enjoint les autorités à faire respecter les règles établies pour la manipulation de ces produits afin d'éviter qu'un drame similaire à celui du Cap-Haïtien ne se reproduise à l'avenir.
Dans une note de sympathie, l'ANADIP déplore les pertes en vies humaines et les dégâts matériels causés par l'explosion de ce camion-citerne au Cap-Haïtien et exprime ses sympathies aux familles des victimes de cette tragédie. L'Office national de la migration, ONM, regrette que la situation précaire du pays pousse de nombreux Haïtiens à voyager illégalement. Mettant leur vie en péril, ces migrants risquent majoritairement la déportation. Au total, 317 190 migrants en provenance de différents pays ont été rapatriés pour l'exercice 2020-2021. Le gouvernement haïtien va lutter pour le respect des droits des migrants, a déclaré le ministre des Affaires sociales et du Travail, Audney Pierre Ricot. Nombre d'études montrent que les migrations jouent un rôle essentiel pour la croissance économique et le développement, notamment en remédiant aux pénuries du marché du travail à tous les niveaux. Elles ont des effets majoritairement positifs, aussi bien pour les pays d'origine que pour les pays d'accueil. Cependant, les traitements infligés à certains migrants demeurent encore problématiques, compte tenu des graves violations de leurs droits. Mesdames, Messieurs, Haïti vit depuis plusieurs décennies une crise migratoire constante, amplifiée durant les 5 dernières années par la dégradation vertigineuse de la situation globale du pays. En 2016, 165 095 Haïtiens et Haïtiennes vivant au Canada, environ 500 000 immigrants haïtiens en République dominicaine. En 2018, ainsi que des dizaines de milliers de leurs enfants, les États-Unis comptaient en 2015 plus d'1 million d'Haïtiens sur le territoire américain. Des chiffres à revoir à la hausse si on tient compte des conjonctures sociopolitiques du dernier quinquennat. Cette force présente haïtienne en terre étrangère est surtout alimentée par les cataclysmes naturels, l'insécurité, la stagnation de l'économie, l'absence des services sociaux de base, ce qui a provoqué l'abandon des communautés d'origine par des habitants, laissant tout derrière une quête de bien-être. Le gouvernement des États-Unis a abandonné les négociations visant à dédommager financièrement les familles de migrants séparées à la frontière avec le Mexique en raison de la politique de tolérance zéro de l'ex-président Donald Trump, ont indiqué jeudi des représentants des deux parties. L'administration de Joe Biden a déclaré qu'aucun accord n'avait pu être conclu avec les avocats des familles qui ont porté plainte suite aux séparations, tout en insistant sur la possibilité d'en trouver un à l'avenir. Les plaignants qui demandent une indemnisation pour les dommages psychologiques subis par les séparations ont annoncé qu'ils allaient poursuivre leur bataille juridique. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.